Faut-il manipuler son audience pour vendre aujourd'hui? Tu le constates au quotidien quand tu vas sur Instagram, sur TikTok, sur YouTube. La plupart des gens aujourd'hui ont un marketing ultra agressif, un marketing de la promotion, un marketing de la vente. Par manipuler son audience, j'entends par là faire des ventes uniquement grâce à des offres promotionnelles. Par exemple, une réduction de 50% sur un produit, une offre de lancement, une disponibilité à durée limitée, etc. En quelque sorte, le moteur d'action pour notre audience qu'on va mettre en place, c'est un moteur basé sur des prix pas chers, sur de la rareté. Tout ça, c'est ce que j'appelle de la manipulation d'audience, puisqu'on va l'inciter, on va la pousser à acheter nos produits grâce à des offres spécifiques et particulières. Alors, est-ce qu'il faut le faire? Oui, c'est une bonne chose. Oui, c'est important en tant que marketeur d'avoir des stratégies qui viennent faciliter le passage à l'action, qui viennent donner envie aux gens d'acheter nos produits. Mais le problème, c'est que beaucoup de personnes, beaucoup d'entrepreneurs aujourd'hui ne font que ça. C'est-à-dire qu'ils vont être uniquement et simplement dans la manipulation. C'est-à-dire que tous les jours, toutes les semaines, ils vont juste pousser des offres, pousser des offres, pousser des offres, en oubliant finalement d'apporter de la valeur aux gens. Et tu es peut-être déjà rentré dans des séquences de mails automatisées ou tu t'es peut-être inscrit déjà à des newsletters où finalement le quotidien des mails que tu recevais n'était autre que de la vente. Tu n'avais que des emails pour vendre un produit, à peine une offre était terminée que le lendemain c'était déjà une autre qui était en route et finalement tu te retrouvais à cliquer sur des liens qui t'amenaient toujours que sur des pages de vente sans aucune autre valeur ajoutée. Et peut-être que tu le vis comme moi, mais aujourd'hui, ce type de mail, ce type de contenu hyper agressif, uniquement orienté vente, on en a ras-le-bol, on en a marre, parce qu'il n'apporte pas réellement de valeur. Donc en fait, là où je veux en venir, c'est que manipuler son audience, c'est une chose, créer des offres commerciales, c'est une chose, mais ça ne doit pas être la seule chose qu'il y a. En fait, la vraie clé aujourd'hui, pour réussir à se connecter avec son audience, à se démarquer et à vraiment sortir du lot, c'est d'inspirer son audience. Inspirer son audience. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'au lieu de faire de la manipulation, et donc j'entends par là de l'offre commerciale, de l'offre marketing, le moteur d'action, ce qui va devenir le moteur d'action, c'est faire en sorte que les personnes s'identifient à toi. Et elles s'identifient à ce que tu es, à qui tu es. Elles s'identifient à ton parcours. Elles s'identifient à tes valeurs, à ta personnalité, à ce que tu as à proposer. À partir de là, quand les personnes arrivent à s'identifier à toi et que tu les inspires, que tu leur donnes envie d'agir, que tu leur donnes envie de se bouger, d'améliorer leur situation, quelle que soit ta thématique, ben là les gens viennent acheter les produits chez toi, non pas parce que tu as une offre commerciale, une offre marketing ou une promotion, mais tout simplement parce que tu es une personne qu'ils admirent, une personne qu'ils adorent, une personne avec qui ils se sentent avancer et progresser. Là, tout le rapport de communication avec ton audience change. Tout d'un coup, tu as un rapport beaucoup plus authentique, beaucoup plus fort, beaucoup plus puissant. Et c'est comme ça finalement que tu vas te créer vraiment une audience de fans, une audience de personnes qui vont adorer ton contenu, adorer qui tu es et qui vont vraiment acheter tous tes produits. Il ne faut pas croire que le marketing, c'est une solution miracle, pas du tout. Quand tu vas faire des offres marketing promotionnelles, si jamais la personne te prend pour un marchand de tapis ou alors vraiment que tu n'as créé aucun lien, que tu n'arrives pas à souder ta communauté, que tu n'arrives pas un petit peu à dégager une personnalité, à te connecter avec ton audience, je peux t'assurer que tu vas galérer en termes de vente, même si tu appliques les bonnes stratégies marketing. Parce qu'aujourd'hui, la manipulation pure et dure seule des prix, de la rareté, de l'urgence, ne fonctionne plus. Clairement, ça ne fonctionne plus. C'est une aide, c'est important d'en faire. Même moi, je fais des offres promotionnelles. Je conseille vraiment à tout le monde de faire des offres promotionnelles, mais je déconseille vraiment de faire uniquement ça et de baser ton business uniquement sur des bonnes offres promotionnelles. Non. Ce qui est important, c'est de venir inspirer les gens. C'est de venir leur apporter un univers, un lifestyle, une personnalité, des valeurs et te connecter avec ton audience. Je peux t'assurer que les fans que tu vas avoir en agissant comme ça, seront bien plus engagés dans ton activité, auront bien plus envie de te suivre et derrière bien plus envie d'acheter tes produits. Et aujourd'hui, je pense que c'est ce qui fait des fois beaucoup d'entrepreneurs, c'est qu'ils sont là à être dans le marketing pur, à regarder des formations en copywriting, en marketing, à appliquer des stratégies, mais en oubliant finalement, en s'oubliant en fait, en quelque sorte, en oubliant d'exprimer qui ils sont, leurs valeurs, leur point de vue, leur histoire, leur message en fait, tout simplement. Et donc ça crée des contenus impersonnels, des contenus bateaux qu'on retrouve d'une vidéo à l'autre, d'un article à l'autre, qui n'ont pas d'âme, qui aurait pu être fait par n'importe qui, avec les mêmes promotions bien lourdes, mais sans derrière qu'elles viennent servir un but plus grand, qu'elles viennent servir un message plus grand. Et donc très vite, ces personnes ont une image de marchand de tapis, de marketeur un peu grossier, et on n'a pas envie de les suivre. Et je pense qu'aujourd'hui, si tu galères pas mal dans ton activité, c'est peut-être parce que justement, tu ne crées pas encore assez ce lien avec ton audience. Tu es encore dans quelque chose d'un peu trop marketing, tu es encore trop froid en fait avec ton audience, tu vois, tu n'as pas assez de contact qui est créé, d'échanges, de liens, d'authenticité qui se dégagent, peut-être pas assez dans le partage de valeurs.
mais beaucoup trop juste dans la vente et la pression marketing. Et c'est important de vraiment prendre conscience que ça ne marche pas aujourd'hui. Ça marchait au début parce qu'au début il y avait moins de monde, il y avait moins de concurrence, c'était encore nouveau, les gens découvraient un petit peu toutes ces méthodes. Donc forcément c'était plus facile qu'elles fassent effet, c'était plus facile de les appliquer, tu étais moins en concurrence avec d'autres personnes. Aujourd'hui, la concurrence, elle explose, hein, c'est pas nouveau, mais il y a beaucoup de monde aujourd'hui, beaucoup de monde sur toutes les thématiques. Il faut venir justement se démarquer en étant plus authentique, plus personnel et en arrêtant de faire ce que fait tout le monde, c'est-à-dire du marketing grossier, du marketing agressif, sans rien proposer derrière. Donc vraiment, je t'invite à réfléchir à ton marketing, à ta façon d'aborder ta thématique, à venir apporter un peu plus d'authenticité, de contenu plus personnel, essayer d'inspirer les gens, de les motiver, de leur donner envie de se bouger par des messages forts, en partageant tes valeurs, en partageant ton histoire, en partageant ta vision de ta thématique, en partageant toutes ces choses qui sont importantes et non pas être juste dans de la vente et penser à faire autre chose que des emails de vente. Parfois des emails qui sortent du cœur, des emails spontanés, de choses que tu as envie de partager. C'est comme ça que tu vas créer du lien. Et si ça t'intéresse, pour le faire, j'ai créé une checklist gratuite qui s'appelle Checklist de contenu humain qui est disponible dans la caverne d'Eddie Baba que tu peux récupérer gratuitement en cliquant sur le lien qui est dans la bio. Ça te permettra comme ça de voir d'autres idées de contenu que tu peux créer pour venir justement arrêter d'être juste dans la manipulation, la vente, le marketing et venir un petit peu plus être connecté à ton audience, un petit peu plus humain et inspirer un peu plus les gens. Si ça t'intéresse, tu as juste à cliquer sur le lien qui est dans la bio et tu pourras télécharger cette checklist. Voilà le message que je voulais partager avec toi aujourd'hui. Si ça t'a plu, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne, à mettre un petit j'aime. Et puis, je te retrouve très vite dans les prochaines vidéos ou par email. N'oublie pas que demain se construit aujourd'hui. Ciao!